Salut les pirates que je kiffe. Ouais, vous êtes mes héros de la vie. Grâce à vous, grâce aux formations, grâce au coaching, vous changez le monde autour de vous. Et c'est pour ça que vous êtes mes héros. Voilà, toutes les personnes qui ne travaillent pas pour elles, mais pour quelque chose de plus grand, le clan, la famille, la société, eh bien pour moi, ce sont des héros. Vous avez des formations, vous avez des coachings pour vous aider à le devenir. Vous avez le courage de les mettre en application, vous avez le courage de regarder ces vidéos. Alors les formations et les coachings, vous les avez bien sûr en descriptif de cette vidéo. Le canal Telegram, c'est l'application Telegram, canal Bruno Marshall, et je vous mets des infos toute la journée pour vous mettre la patate. Alors qu'est-ce qu'on fait pour que un couple aille bien? Eh bien, on va éviter les 4 raisons principales du divorce. Pourquoi on divorce en général? Eh bien, il y a 4 raisons, et si vous travaillez pendant la crise de votre conjoint sur ces raisons, sur ces raisons, et que vous fassiez en sorte de ne pas les faire, eh bien, vous allez pouvoir évidemment plus facilement y parvenir. Et si vous arrivez plus facilement à vivre votre vie de couple, votre vie de conjoint, eh bien, vous allez être bien dans votre vie parce que vous saurez ce qu'il faut faire. L'une des causes principales du divorce, c'est l'adultère. Dans 40% des cas, c'est l'adultère qui va vous faire divorcer. Donc si pendant la crise de votre conjoint, vous travaillez sur votre ego, votre mental, et que vous n'avez plus envie d'avoir ces formes d'adultère, eh bien vous permettrez à l'issue de la crise de votre conjoint de retrouver votre couple. Donc 30 à 40% des personnes divorcent à cause de l'adultère, hein, presque plus d'un tiers. Une infidélité qui est souvent inexplicable, hein, sauf pendant la crise existentielle, et une tendance chez l'un des deux finalement, qui serait pour lui une simple erreur, mais qui est rarement pardonnée. Hein. Vous êtes des pirates et vous savez pardonner parce que vous savez ce qu'est la crise existentielle, mais tout le monde n'a pas votre courage, tout le monde n'est pas un héros. Et ce qui est en cause, c'est pas toujours que l'un aille voir, c'est pas le fait que l'un des deux aille voir ailleurs, mais c'est qu'il y a mensonge, trahison, rejet et manque de respect. Hein, c'est ce manque de respect, le fait qu'on soit blessé sur une simple blessure de notre enfance, qui vont faire qu'on va souffrir énormément, et que cet adultère va nous amener au divorce, à la séparation. Donc vous allez me travailler sur le fait de ne pas faire d'adultère pendant que votre conjoint est en crise, ou si vous faites un adultère, qu'il ne le sache pas, sinon ça ne marche pas. 27% des divorces sont liés à l'ennui. Et je vous dis, un couple, c'est du divertissement, c'est de la protection. On s'ennuie. Et oui, dans la phase 2 du couple, on s'ennuie parce qu'on ne pense pas à préserver le couple. On sait qu'un couple, ça s'entretient, sauf qu'après des années de mariage, pendant la phase 2, eh bien, on a eu des enfants, on a eu notre métier, et le couple passe au second plan, la fatigue, la routine, les enfants, le quotidien, et on s'ennuie. Et on s'ennuie aussi dans sa vie intime, où on fait plus de choses de nouveautés. C'est la nouveauté qui permet de ne pas s'ennuyer. Et quand la nuit s'installe sur le plan sexuel, au bout d'un moment, il va y avoir un manque d'intimité, et on va devenir des colocs. Et ce manque d'intimité est souvent suivi par un éloignement d'un des deux membres du couple qui va chercher l'adultère pour aller mieux dans sa vie intime. L'argent est 25% des cas de divorce, donc pendant que votre conjoint est en crise, si vous le pouvez, bien profitez-en pour bosser davantage, hein, puisque vous serez plus à l'aise financièrement. Dans 25% des divorces, la perte d'un emploi, l'endettement, la mauvaise gestion des couples va mettre de la problématique dans son couple. Donc tout autant de facteurs qui vont faire que on va plus se sentir bien dans son couple. L'adultère, la nuit, l'argent. L'argent, d'ailleurs, n'est pas lui-même en cause, hein, c'est tout ce qui va graviter autour, vous l'avez compris. On sait ce que cela veut dire, on est préoccupé par les problèmes d'argent, on n'arrive pas à joindre les deux bouts, le couple passe après, et l'intimité est plus difficile. Donc la nuit, l'adultère, ça se travaille, l'argent, ça travaille. Le dernier cas de divorce, et pour moi ce serait un vrai cas de divorce, c'est le seul vrai cas de divorce, le reste c'est de la communication, c'est quand il y a violence. Et ça, c'est que 14% des cas.
La violence au sein d'un couple, qu'elle soit psychologique ou physique, c'est quelque chose qui va faire mal. Donc les hommes ou les femmes sont capables de violence physique et psychologique, les deux, hein, j'ai rencontré les deux. Alors parfois les hommes sont malheureusement plus violents physiques, et les femmes plus psychiques, mais j'ai vu l'inverse, hein, j'ai vu des femmes violentes, j'ai vu des hommes qui ont des violences psychiques. Donc dans les deux cas, ça sent pas bon pour le couple, hein. Le mépris, les comportements abusifs, le fait de traiter l'autre comme s'il était comme hein, les violences verbales ou physiques, ben ça c'est le propre d'ailleurs de la crise existentielle, hein. Quand on est en crise, on ne respecte plus l'autre, mais vous voyez que c'est que 15% des cas. Si votre conjoint est en crise, ce n'est que 15% des cas du divorce, donc si vous savez bien faire, vous allez passer le cap. Si vous travaillez sur vous pendant la crise, si vous travaillez sur votre façon de communiquer, sur votre argent, sur votre intimité, etc., eh bien, vous allez pouvoir finalement récupérer votre couple, et vous allez pouvoir trouver des astuces pour l'améliorer. Qu'est-ce qui va faire finalement que vous allez réussir, hein, que vous allez réussir cette reséduction qui va permettre de ne pas faire les erreurs qui vont entraîner la séparation. Donc vous allez bien vous entraîner à la phase 4, et pour cela vous savez que vous avez au moins 6 axes de travail à travailler pendant la crise de votre conjoint. Vous avez les formations et le coaching évidemment qui sont en descriptif de cette vidéo pour le faire. Vous allez réussir à votre reséduction et ensuite être bien dans la phase 4 si vous savez entrer en contact avec le moment présent, hein, si vous arrivez à être en temps réel avec ce qui vous entoure et pas sur le passé ou sur le futur, hein. La peur du futur, ça c'est plutôt vous. La colère du passé, ça c'est plutôt votre conjoint en crise. Si vous êtes dans le présent, si vous savez ce que vous pensez, si vous arrivez à être conscient de ce que vous ressentez, eh bien vous allez avoir une perspective qui va être neutre, accueillante, et ça va être plus facile d'être un badass, ça va être plus facile d'être un pirate. Deuxième chose que vous pouvez faire pour travailler ces 4 points, c'est ce que j'appelle la diffusion cognitive, c'est-à-dire qu'il s'agit d'envisager des pensées ou des émotions comme des phénomènes psychologiques différents des expériences réelles. C'est juste ma réaction. Je peux m'en libérer à condition que j'ai une réaction par rapport à ça. Donc la diffusion cognitive, c'est il y a des actes, il y a des pensées, il y a des émotions, et les deux sont différents. Et donc si j'arrive à travailler sur mes actes, eh bien, il y a des bonnes chances que j'arrive à récupérer la situation. Troisième point que sait faire un pirate, c'est l'acceptation. C'est au contraire de l'évitement que fait une personne en crise, en disant c'est à cause de toi, je ne me remets pas en cause, tout vient de toi dans le passé et je veux être libre. Eh bien, le pirate, lui, va laisser aller et venir ses pensées, ses émotions, ses sentiments, ses souvenirs, et ensuite il va les accepter. S'il y a des choses sur lesquelles on n'a pas de contrôle, laisse tomber, et on met toute notre énergie sur les choses sur lesquelles on a du contrôle, c'est-à-dire nos pensées, nos émotions. Les pirates adorent avoir une observation d'eux-mêmes. Cette observation d'eux-mêmes consiste à distinguer le soi observateur, hein, du soi pensant, et à observer l'extérieur comme un commentateur. Donc je commente, j'observe, je vois que mon conjoint aujourd'hui est en top ou en down, et puis voilà, j'ai constaté, c'est comme quand je sors le matin, il dit ah il pleut, je vais prendre mon imperméable, ah il fait beau, je vais me mettre en t-shirt. Pas plus, je m'adapte à la situation. Je ne vais pas dire ouais mais j'avais décidé de mettre mon imperméable, donc il pleut, il fait soleil mais je vais quand même le mettre. Non. Vous aviez décidé de parler de quelque chose avec votre conjoint, il est en down, vous en parlerez plus tard. Ou s'il pleut, vous n'allez pas sortir avec votre produit solaire sous la pluie pour essayer de bronzer. Ça paraît idiot ce que je dis, ça paraît évident, mais réfléchissez. Hein. Des fois, vous avez dû à vous dire, faut que je lui dise, de toute façon, quoi qu'il arrive, je l'appelle. Ben non, si la personne n'est pas capable, s'il ne fait pas bout dans sa tête, c'est pas la peine. On est des pirates aussi parce qu'on a des valeurs. Hein. Le pirate sait découvrir ce qui compte le plus à ses yeux, et c'est ce qui vous permet, grâce aux formations, grâce au coaching, de construire votre boussole de vie qui va orienter vos actions. Contrairement à la personne en crise qui ne sait pas où elle va et qui change d'avis tous les 2 jours, voire tous les 2 heures. Et enfin, un pirate, ça s'engage, ça a des actions engagées, c'est-à-dire que vous allez maintenir un mouvement vers vos valeurs, vers un ensemble d'actions, récupérer votre couple, sauver votre famille, faire en sorte que les enfants ne partent pas d'une semaine sur l'autre, et rendre votre conjoint enfin heureux et être heureux vous-même. Eh bien, c'est ce mouvement vers ces valeurs et qui va vous permettre de vous sentir bien, d'assumer les conséquences, c'est-à-dire mesurer des risques, mesurer des coûts,
et faire ce qu'il faut. Hein. Et si vous faites ce qu'il faut, vous allez être heureux d'y arriver. Ah ouais, ça fait du bien. Les pirates, qu'est-ce qu'ils font aussi? Ils écrivent des mèmes. Les mèmes, c'est des petites photos avec des messages que vous m'écrivez, que vous m'envoyez sur mon WhatsApp ou par texto. Et ensuite, moi, je les mets sur notre canal Telegram de pirates qui s'appelle Canal Bruno Marshall. Hein, vous allez sur Telegram, vous avez toute la journée des mèmes qui vous arrivent et ça vous permet de vous motiver. Et vous avez aussi, bien sûr, le livre qui peut vous aider, qui est en descriptif de cette vidéo, le coaching avec 1 heure de coaching, 15 jours de suivi et plusieurs options. On se régale, on se régale. On se régale d'avancer, on se régale de comprendre la vie, on se régale d'apprendre les neurosciences. Et moi, je me régale de savoir que vous êtes mes héros parce que vous fonctionnez de mieux en mieux. Et ben voilà, on a de plus en plus de couples qui se reforment. Et ça me fait plaisir. Bon, je ne devrais pas le prendre pour moi, je devrais faire comme les psys, m'en foutre, dire ah, mais si ça me paraît. Ben moi j'adore quand vous réussissez vos objectifs. Je sais, je ne suis pas objectif du coup, mais c'est comme ça. Ah, personne n'est parfait, hein, c'est bon. Allez, les quelques mèmes. J'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé. Oui, effectivement, être heureux c'est bon pour la santé. Alors, il y a ça c'est rigolo, c'est une petite annonce qui circule, mais ça s'appelle adolescent à vendre. Voilà. Alors nous on va le remplacer, on va mettre criseux ou criseuse à vendre. Alors, criseux ou criseuse à vendre, viens avec ce qui suit, yeux qui roulent, soupir profond, désinvolture, joue à des jeux vidéo et texte 200 mots par minute, peut paraître mou, mais réagit dès qu'on coupe la Wi-Fi, disponible immédiatement, aucune offre ne sera refusée, aucun retour au échange. Voilà, ça marche pour toutes les crises, pour les ados, mais plus tard aussi. Dans la vie, il vaut mieux prendre le droit chemin en boitant que le mauvais chemin d'un pied ferme. Ouais, je suis assez d'accord. Hein. Vous êtes des pirates, vous savez le bon chemin à prendre pour être heureux. Alors bien sûr, de temps en temps c'est dur, ça fait mal, ça fait boiter, on a un caillou dans notre chaussure, mais on sait que on boite un peu, mais on sait dans le bon chemin. Si on prend le mauvais chemin en croyant bien faire, comme font quand on est en crise, je l'ai été aussi évidemment, eh bien ça fait mal. Voilà, c'est le chemin quand il est bon, même s'il est hard, ça nous fait bien. Et en revanche, effectivement, c'est le contraire. Quand on se trompe de chemin, même si on y va de façon allègre, on arrive dans le précipice. Vis comme si tu devais mourir demain, apprends comme si tu devais vivre toujours. Oui, faites-moi ces formations, faites-moi ces coachings, achetez le bouquin, faites ce que vous voulez, mais apprenez comme si vous deviez vivre toujours. Ouais. Vis comme si tu devais mourir demain, oui, prenez du plaisir. Hein. Avec votre conjoint, essayez d'avoir des bons moments. C'est ce qui permet d'être heureux. Nul ne nous oblige à aimer ce que tout le monde aime, à nous conformer à ce que la majorité pense. Oui, c'est pas parce que beaucoup de personnes pensent que le couple c'est foutu, c'est une erreur. On sait aujourd'hui que les couples divorcent de moins en moins, que les chiffres sont en train de se renverser. Oui, on n'est pas obligé d'écouter l'amorosité ambiante non plus. Il faut au contraire affirmer en douceur sa différence, mais avec force, je rajoute avec force. Il y a un espace pour chacun, une promesse de bonheur pour tout le monde. Oui, vous pouvez être heureux avec n'importe qui, à partir du moment où vous êtes heureux avec vous-même. Pardonner quelqu'un ne change pas le passé, mais ça peut faire toute la différence pour l'avenir. J'adore, je kiffe, je répète. Pardonner quelqu'un ne change pas le passé, mais ça peut faire toute la différence pour l'avenir. Pardonner, vous avez une formation complète sur le pardon, elle est géniale cette formation, c'est vous faire plaisir. Pardonner, c'est apprendre à vous faire plaisir parce que vous allez vous libérer. Chaque fois que vous êtes encore en colère contre quelqu'un, vous faites mal. Pardonner, c'est un acte d'amour pour vous-même. Tout ça, c'est expliqué, vous avez les méthodes dans la formation, c'est au top. Allez, un petit dernier pour la route. L'art de vivre consiste à un subtil mélange entre lâcher prise et tenir bon. Voilà, vous lâchez prise sur ce qui n'est pas important, sur ce que vous ne pouvez pas contrôler, et vous tenez bon sur ce que vous pouvez contrôler. Voilà. Bon, bah écoutez, moi je trouve que vous êtes toujours au top, toujours parfait. Donc vous avez compris cette histoire de divorce, pourquoi on divorce, et donc qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour éviter de divorcer. Et on a les 6 points qui vont faire qu'on est un pirate, bien dans l'instant présent, qui bosse sur lui, qui avance, qui est sûr, qui a un esprit, qui a un mindset de gagnant, qui sait pardonner, oui, qui sait pardonner, ça on l'a vu aussi. Un pirate quoi. Allez, mettez-moi des commentaires sous ces vidéos pour vous encourager, bande de pirates que je kiffe, cette team de pirates elle est au top. Mettez des commentaires et des pouces en l'air pour que YouTube propulse nos idées de pirates qui vont améliorer la société puisque ce sont des idées positives et bienveillantes, donc on fait du bien autour de nous et ça vous fait du bien également.
Qu'est-ce que je vais vous dire encore? Pensez à vous abonner à cette chaîne et Bruno Marshall, il vous dit bande de pirates que je kiffe grave. À très bientôt.